Et bonjour! Alors, c'est parti pour un nouveau vlog livresque, c'est-à-dire qu'on est le samedi 16 août, fin de journée, avec un fond sonore un peu envahissant, je suis désolée. Et puis, ben voilà, c'est le début de ma fin de semaine. J'ai eu un début de journée incroyablement épuisant parce que j'étais obligée d'aller travailler un bout dehors, puis moi et la chaleur, ça marche vraiment pas, il faisait comme 32, puis j'avais vraiment chaud. Donc, c'est pour ça mes petits yeux, là, faites-vous-en pas, ça va super bien, juste en fin de journée. Donc, je commence ce nouveau vlog-ci avec une lecture une lecture audio en cours très bien entamée, donc j'ai dépassé la moitié, et c'est le fameux Le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. Je l'écoute en livre audio, version traduite, parce que je pense que c'est l'autrice est italienne, il me semble. C'est en livre audio chez aux éditions Telem. J'en ai entendu parler par Piketty Bookin, et si elle n'en avait pas parlé, j'aurais sans doute pas lu le livre, parce que c'est un livre qui est présenté comme une romance historique. Mais dans le fond, c'est plus comme un mélange de roman historico-cosy mystériesque avec quand même un pan de romance, on va se le dire, et un petit peu d'épices, hein? Un petit peu de sensualité. Mais l'axe, ben, disons que la romance, plus ça va, plus ça prend de la place, mais l'accent est vraiment mis sur une caractéristique en particulier, qui est le fait que la fameuse Rebecca, qui est une jeune femme de 23 ans, qui est une londonienne, pas londonienne, mais qui habite à Londres, et qui est une étudie en égyptologie sur le bord de remettre son master, et qui également est passionnée par la période de la Régence, va se retrouver de façon inexpliquée, catapultée par une faille dans l'espace-temps dans le Londres de 1816 et avec une de ses amies, qui est aussi une scientifique, qui s'appelle Gwenda, et qui va avoir décidé de l'amener avec elle, alors qu'elle pensait qu'elle faisait juste assister de nos jours à un événement, une espèce de cosplay en fait sur le thème de la Régence. Et elle va se ramasser en 1816, alors que c'est une époque qu'elle a beaucoup étudiée par passion et sur laquelle elle a écrit. Donc, c'est-à-dire qu'elle a écrit, elle-même, elle écrit dans un carnet une histoire qui se passe à la Régence et dans laquelle elle est Lady Rebecca. Donc, et là, elle se rend compte qu'elle va se ramasser là, puis qu'en fait, elle est Lady Rebecca. C'est quand même bien le long de 1816, mais elle est elle-même Lady Rebecca, dans une famille qu'elle avait imaginée, mais qui est là pour vrai. Et il va falloir qu'elle essaie d'évoluer dans cette époque-là, sans créer de problématiques avec le continuum espace-temps. Donc, on est vraiment dans un mélange de... Il y a un petit soupçon quand même de Back to the Future, là, laisse prendre le principe du continuum espace-temps. Donc, elle n'est pas censée justement interférer avec le passé dans lequel elle se trouve, parce que son amie Gwenda travaille sur éventuellement les ramener vers le présent. Il faut juste qu'elle calcule ça va être quand la prochaine fenêtre d'ouverture pour un passage, encore une fois, vers leur présent à eux autres, qui se trouve être le futur de ce 1816-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça joue avec les codes. Ça se prend pas totalement au sérieux. En même temps, c'est crédible, mais ça se prend pas totalement au sérieux. Il y a quand même de plus en plus une grande place pour la sensualité, je dirais, puis la romance. Puis on sait tous qu'il va y avoir un problème qui va se passer. Parce qu'elle n'est pas censée interagir, elle n'est pas censée, disons, bon, elle n'est pas censée mourir, elle n'est pas censée avoir des enfants, elle n'est pas censée tomber en amour. Malheureusement, tomber en amour, c'est compliqué. Puis même mourir, c'est compliqué parce que il s'avère que une de ses amies en 1816, Émilie, quand elle va arriver à ce moment-là, Émilie est disparue. Et ce que la société a déterminé, c'est qu'elle s'est sauvée avec son mari, tout simplement. Elle s'est sauvée avec son amant et est devenue. Elle a complètement délaissé sa famille est ruined, comme ils disent, donc la réputation est complètement détruite parce que, évidemment, c'est pas un comportement à l'époque qui était accepté. Mais Lady Rebecca n'est pas tant sûre, elle, que son amie, elle s'est sauvée. Et éventuellement, ils vont se rendre compte que, bon, elle va être retrouvée morte dans des circonstances un peu nébuleuses. Fait que Lady Rebecca va se lancer aussi dans cette enquête-là. À une époque où les femmes ne sont pas censées faire autre chose que se trouver un mari, elle, à cette époque-là,
euh, elle est au début de sa saison des débutantes. Donc, elle fait tardivement parce qu'elle avait eu des problématiques à l'époque. Donc, ses parents qui sont décédés, ses parents qui étaient très hauts dans les classes sociales. Puis le fait qu'elle habitait chez son oncle et sa tante, puis elle avait été malade et tout. Donc, elle arrive, elle, pour faire sa saison de débutante, puis elle a déjà 21 ans, ce qui est comme tard. C'est même trop tard. Mais bref, elle là-dedans, sa famille a des attentes par rapport à elle. Ils attendent qu'elle marie un bon parti, sans qu'elle ait vraiment le choix dans la situation. Mais là, elle essaye quand même de faire avancer parce qu'elle dit ça se peut pas que ça se passe de même. Mais évidemment que c'est elle du présent, elle de nos jours, avec ses référents de nos jours. Donc, il y a plein d'anachronismes, mais c'est des anachronismes assumés. Puis elle va dire, mais voyons, je peux pas croire. Puis elle connaît la Régence, elle n'est pas surprise, mais en même temps, entre connaître une époque puis la vivre, c'est deux choses. Il va y avoir des trucs un peu rigolos sur, évidemment, tout ce qu'elle a à apprendre par rapport à l'hygiène, par rapport à la médecine, par rapport à le traitement des femmes. Il y a un gros pan, justement, sur le traitement des femmes. Les femmes à l'époque qui ne se comportaient pas correctement ou pas selon les standards étaient souvent déterminées comme étant des hystériques et les parents ou les hommes de leur famille pouvaient déterminer qu'elle allait se faire interner. Donc, on est vraiment dans une situation particulière. Fait que les trois choses qui avaient été données par son amie Gwenda, de se dire, ben, fais attention quand même le temps que je calcule parce qu'il ne faudrait pas que ça crée une problématique dans le consomme espace-temps, ben, c'est un peu compliqué pour elle. Surtout que chez la maison où elle habite avec sa famille, donc son oncle et sa tante, ben, il y a un nouveau voisin qui est un ancien pirate, qui est très séduisant, mais qui n'a pas de bonne réputation. Puis qui éventuellement, ben, peut-être finir par devenir un associé, peut-être plus. Donc, il y a plein de choses pour moi qui sont comme des red flags là-dedans que j'aurais dit. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même vraiment bien fait. Bon, je trouve quand même qu'il y a un peu trop de scènes un peu spicy pour moi, mais c'est soft, là, mais c'est pas quelque chose avec lequel que je recherche tant dans ce genre de truc-là. Mais tant que le cap est gardé sur vraiment le côté faille temporelle, un roman historique, anachronique volontairement, avec un humour, un peu d'autodérision, des petits moments aussi sur en apprendre plus sur l'époque, sur le féminisme, la place de la femme dans la société, ça me va. Je suis capable de gérer le restant. Il me reste à peu près un peu moins que 40%. Donc, je vais continuer cette lecture-là audio. Puis, ben, je vous parlerai de ça quand je l'aurai conclu. Et puis, sinon, pour le restant, ben, je vais me laisser porter tout simplement. Alors voilà, sans plus tarder, allez, on se lance le tout. Hey, hello! Long time aussi. Je ferai peut-être pas un long segment parce que je pense qu'il vente, que ça se peut que le vent vous dérange. Mais on est dimanche, le 17 août. Et je m'apprête à aller courir en espérant, je sais pas si vous allez voir en arrière, mais ouais. Je sais pas si vous voyez la couleur du ciel, mais on annonce de la pluie torrentielle à partir de techniquement 9 h dans mon coin et il est 7h24. Donc, croisez les doigts avec moi. J'ai été un peu bold et je suis partie juste comme ça. Moi, en tant que tel, ça me dérange pas, mais quand j'ai de l'équipement informatique, genre mes écouteurs, j'aime moins ça. Au pire, je les mettrai dans le ziploc que j'ai dans mon sac. Mais bref, j'espère pouvoir finir ma course avant que ça pleuve. Puis après, ben, on va se lancer dans un dimanche plus mollo. Je vais voir. Mon objectif demeure de finir le livre, le carnet de Lady Rebecca, mais pas nécessairement aujourd'hui. Il reste encore, comme je vous disais, à peu près 5 heures d'écoute. Puis ben, je sais pas, aujourd'hui c'est la journée où mon copain est au congé, donc aucune idée de ce qu'on va faire encore, mais bref, je vous tiens au courant. À tantôt!
de livres que je n'ai pas eu besoin de lire, juste pour expliquer pourquoi je ne veux pas les lire. Et elle a trop bien fonctionné. Ça vous a monstre fait rire, vous avez été très très nombreux à me laisser vos commentaires sur ce que vous comptiez pas lire, sur ce que vous comptiez pas lire que moi je vous avais conseillé, enfin bref. Et je me suis dit, mais trop simple. Aucun challenge dans cette vie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog à Édimbourg. Un vlog que j'ai particulièrement hâte d'enchaîner parce que je vais aller passer la journée dans un endroit qui n'est pas celui dont on parle le plus quand on va à Édimbourg, mais je pense que ça va être très très cool. J'en ai hâte. Bonjour! Alors, on est toujours dimanche, fin de journée. Finalement, j'ai pas mal fait un blitz de lecture audio pour... j'ai terminé finalement le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley en version audio, édition Télém. Donc voilà. Et je sais pas quoi. Ça a été une expérience de lecture surprenante, prenante aussi, agréable, avec des trucs quand même qui pour moi, ont fait en sorte que ça m'a, bon, un peu fatiguée, mais en bonne lectrice optimiste que je suis allée chercher tellement de choses qui m'ont plu que je suis capable de faire la part des choses par rapport aux choses qui n'étaient pas, par rapport aux dimensions de ce roman-là qui n'étaient pas nécessairement pour moi ou que j'ai trouvé peut-être moins habile. Donc, écoutez, c'est définitivement une romance historique et c'est très épicé. Donc, il y a beaucoup de... À partir de... Un peu plus que la moitié, mais à partir de au moins la moitié, il y a de très, très, très nombreuses scènes explicites. Et ça fait partie des choses qui m'ont un peu... qui m'ont un peu dérangée, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Fait qu'en gros, bon, j'ai quand même aimé... j'ai aimé l'idée, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé beaucoup, beaucoup le contexte du retour dans le temps, donc l'idée de la faille temporelle, du retour dans le temps, l'espèce de plongeon qu'on fait évidemment en 1816, donc dans la Régence, avec évidemment les us et coutumes, les mœurs qu'on connaît quand même, mais qui sont comme un peu plus... vécu au quotidien, comment les intégrant dans la vie de ces personnages-là et dans le regard de Lady Rebecca, ben, ça nous permet de les découvrir. Bon, c'était quand même, c'est une autre des choses qui m'a un peu dérangée, c'était quand même très expliqué très clairement, très ouvertement, avec un peu de didactique par moment, dans le sens où on sentait bien que c'était un point d'information historique pour le lecteur, mais c'était pas dans le sens où c'était ennuyant, c'est juste que c'était des fois, l'écriture était très grosse par rapport à ces portions-là, par rapport au récit. C'est-à-dire qu'il y avait leur place dans le récit, mais le temps qu'on lui consacrait à cet élément-là, disons, qui était un élément historique ou un élément social de l'époque ou tout ça, était démesuré et ne collait pas vraiment avec le rythme nécessairement de l'enquête. J'ai bien aimé que justement il y ait cette fameuse enquête-là qui, par le biais de cette excuse-là, nous permettait justement, comme je vous dis, d'explorer à la fois les conditions sociales à l'époque, les conditions de la femme à l'époque, plein de sujets, comme je vous avais expliqué, le fait que les femmes qui dérangeaient étaient souvent malheureusement internées par la famille ou le mari de leur mari parce qu'ils dérangeaient justement, puis on les internait parce qu'on disait qu'elles étaient folles, alors que c'était pas le cas. Il y a aussi une notion d'orientation sexuelle, donc on parle de l'homosexualité. J'en parlerai pas plus pour pas donner trop de détails, mais on parle de l'homosexualité à l'époque. Des conventions de classe. Donc ça, c'est vraiment un beau portrait, je trouve, de l'époque. Il est juste pas fait avec subtilité, mais il est là. Donc, c'est beaucoup... Moi, c'est des éléments pour lesquels j'avais de la curiosité. C'est juste qu'on voyait arriver le point d'information avec ses gros sabots. Disons, pour vous donner un petit peu une idée. Ce qui m'a sauvé, c'est vraiment les personnages. Le fait que je voulais donc savoir qu'est-ce qui se passait avec cette enquête-là, parce que là, elle s'entremêlait avec quelque chose qui était même sociopolitique et tout ça. Donc là, c'est sûr qu'évidemment, ça, c'était très bien fait de la part de l'autrice. C'est-à-dire que
dès le départ, ça appelait la curiosité. Puis c'est ça qui m'a fait m'accrocher. Donc, ces personnages avec l'enquête. Malheureusement, pour moi, parce que c'est mon goût, mais elle a cru bon d'installer une romance qui était correcte, qui a eu de la romance. C'est quand même plaisant. Là. On s'en doute bien que potentiellement, il va y avoir un petit élément perturbateur, un petit enemies to lovers, quoi de mieux, pour pimenter le tout. C'est juste que, comme pour les points d'information socio-historiques, elle a cru bon de faire en sorte que cette romance-là, plutôt que d'aller justement dans le sens de peut-être ce qu'on a comme perception de la régence qui était un peu en retenue. Bon, c'est sûr que derrière les portes fermées, c'est pas nécessairement le cas, bien sûr. Est allée vraiment dans le très explicite, très détaillé, très... Peut-être pas cru, parce que c'était pas inapproprié, là, mais c'était quand même cru. Genre un peu comme un cours d'apprentissage du plaisir, disons. Donc, par moment. Donc, c'est un peu... Puis, il y en avait très fréquemment. Et c'était des scènes qui étaient quand même assez longues. Donc, c'est pas que ça me dérange. Ça fait pas partie des choses qui me dérangent dans la vie. Mais là, ils m'ont fait décrocher ces scènes-là parce qu'ils étaient... Ils étaient pas... Ils collaient pas. Ils collaient pas avec la situation. Ils collaient même pas avec le personnage masculin qui était impliqué là-dedans. Son discours qu'il y avait, puis les dialogues qu'il y avait entre ce personnage-là puis Lady Rebecca, pour moi, n'étaient pas crédibles. C'est dommage parce que la façon de parler de ce personnage-là, en dehors des situations explicites, était tout à fait crédible, intéressant, on le trouve charmant, puis pas charmant lisse, là, donc charmant avec des petites aspérités, mais c'est quelqu'un de bon qu'on a envie justement de côtoyer, puis qu'on est content qu'il fasse équipe avec Lady Rebecca et tout. Mais vraiment, en ce qui concerne les dialogues dans ces scènes-là, pour moi, ça évoquait quelque chose de faux. J'avais l'impression que c'était quelque chose de faux, puis ça me dérangeait. Puis en plus, il y avait plein de scènes. Puis bon, c'est pas des scènes qui étaient inefficaces, on va se le dire, là. C'est pas... on était vraiment dans l'érotique, là. Mais c'était pas inefficace, sauf que pour moi, c'était tellement pas... Il n'y avait pas de finesse. Donc, ça me dérangeait. Ça me dérangeait en général, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que j'apprécie si c'est pas nécessairement bien fait. Ce genre de scènes-là, je les apprécie, mais il faut que ce soit bien fait. C'est pas... Puis en plus, je trouvais qu'encore plus, comme le fait que ça se passe à la Régence, je me disais, ça aurait été le fun que ça soit, même si le manque de finesse était évidemment là à la Régence, mais on dirait que ça créait encore plus un clash. C'était comme trop moderne, trop... je sais pas, on aurait dit qu'on avait fait des transcriptions de films tendancieux modernes, puis qu'on les mettait justement dans ces scènes-là qui étaient relatées dans le texte. Donc ça m'a vraiment dérangée, dans le sens où j'avais le goût, puis là, je l'avais pas en papier, je l'avais juste en audio, fait que j'étais pris, mais je voulais pas trop avancer parce que je voulais pas perdre des moments, fait que je les ai écoutées, les scènes, mais c'est ce qui fait que en fait, à partir de les derniers 3h30 qui m'est resté, j'ai augmenté la vitesse de lecture de la narration, ce que je fais jamais. Ben, je ne l'ai pas augmenté tant que ça, là, genre je suis à 1.2. Les gens qui écoutent ça à 3 ou à 2 vont trouver que c'est pas beaucoup, mais moi, d'habitude, j'écoute toujours les livres audio en vitesse régulière, donc à 1. Donc, à vitesse 1, une fois, donc il n'y a pas d'accélération. Puis des fois, je me mets à 1.1, comme là, il était à 1.1, parce que le narrateur initial, il laissait tellement d'espace. Souvent, c'est demandé aussi par les producteurs audio, pour que justement le lecteur puisse, l'audio-lecteur puisse ajuster en fait le rythme selon ses besoins. Et quasiment, si je ne dépasse pas 1.1 là, je suis allée à 1.2, puis c'était un peu plus vite, mais j'avais pas le choix parce que ça me tannait. Puis en même temps, il y avait vraiment des longueurs, puis les longueurs étaient absolument liées au trop grand nombre de scènes explicites, puis à ces dialogues-là qui étaient malheureusement pas bien faits, puis qu'il y en avait vraiment beaucoup. Puis que oui, techniquement, c'était censé être là pour comme stimuler un peu, mettre un peu d'épices dans nos vies. Mais c'était pas bien fait, fait que ça faisait comme un peu un cheap thrill, fait que ça me tentait pas pantoute. Donc voilà. Donc j'ai quand même réussi à conserver mon attachement au personnage, conserver mon attachement à ce duo-là, parce que je trouvais que les personnages étaient vraiment intéressants. Et
j'ai réussi, j'ai fini par justement savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis évidemment qu'on va se demander qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la fameuse Lady Rebecca va revenir dans le présent ou pas? Puis je vous le dirai pas, mais est-ce qu'elle va être capable? Est-ce que si elle a l'opportunité de le faire, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va avoir pas respecté une des 3 règles, ou 2 des 3 règles, ou 3 des 3 règles, la fameuse Gwenda y avait mis, donc pas mourir, pas tomber enceinte, puis pas tomber en amour. Voilà. Donc tout ça, ça m'a stimulé, puis ça m'a permis de me rendre jusqu'à la fin. La fin, c'était vraiment cheesy. Mais genre, c'est correct. Dans le fond, ce que je vous dis là, comme la fin que j'ai lue là, puis mettons le trop grand nombre de scènes explicites pour moi qui étaient complètement, qui collaient absolument pas, qui avaient l'air d'être juste placés là pour qu'il y ait un nouveau lectorat peut-être qui s'approprie ce roman-là. Pour moi, c'est de ça que j'avais peur quand j'avais lu un peu la 4e, puis que je voyais un peu c'est quoi les autres romans que Felicia Kingsley faisait, dans le sens où c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai aucun problème avec quelqu'un qui lit Felicia Kingsley ou ce type de romance-là. Absolument pas. Et juste, moi, ça vient pas me chercher parce qu'on dirait que je vois trop la mécanique, puis ça m'énerve de voir la mécanique derrière le texte. Mais comme je dirais au moins j'ai réussi à apprécier un bon 70% des éléments de ce roman-là. J'ai réussi, il fallait quand même que je sois déterminée, là, mais j'ai réussi à être assez, comme je vous dis, attachée au personnage puis à l'intrigue, si on exclut les parties dont je vous parle là, pour justement être capable d'avoir envie de poursuivre. Ben ça le fait, donc ça fonctionne. En soi, c'est pas un livre qui est totalement mal conçu. Je sais pas si c'est venu de Felicia Kingsley, cette volonté-là, mais comme je vois qu'est-ce qu'elle faisait dans le restant, c'est des romances, peut-être que c'était un genre aussi dans lequel elle se sentait à l'aise, puis que là, elle a essayé de faire autre chose, puis peut-être que c'est parce qu'elle avait peur que ça fonctionne pas. Ça n'aurait pas été nécessaire que ça soit aussi explicite. Il aurait pu avoir une romance, il aurait pu avoir une tension romantique, il aurait pu avoir des éléments qui, tu sais, attisent un peu les sens, mais sans que ce soit nécessairement explicite. Puis je pense que ça aurait été, premièrement, beaucoup plus en phase avec l'époque dans laquelle ça se passait. Puis deuxièmement, c'est encore plus efficace, à mon avis, pour l'audio-lecteur. Et puis, il aurait pu... En termes de pages, je me souviens pas comment il fait de pages, ce livre-là. Je pense que c'est 500 quelque chose, quand même une grosse brique. Donc, je dirais qu'il y a un bon 5e comme faux, si c'est pas un quart de l'histoire qui aurait pu être élaguée. Dans le sens où il y a eu des longueurs, puis ces longueurs-là, c'était vraiment juste les bouts dont je vous ai parlé. Les moments historiques étaient intéressants, mais peut-être qu'on aurait pu ne pas s'attarder aussi longtemps. Puis les moments explicites étaient quelques-uns semés par-ci par-là, c'est sympathique. On aime bien ça. Mais là, c'était comme vraiment overwhelming. Donc, bonne expérience de lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente d'être passée par-dessus ce que je pensais être une perception qui était comme inébranlable. Est-ce que je vais lire d'autres Felicia Kingsley? Je ne pense pas. Est-ce que je trouve ça dommage d'avoir quitté certains des personnages? Oui, quand même, sympathiques. Ils sont sympathiques, les personnages. J'ai préféré en 1816 les personnages, donc j'ai bien aimé le portrait qu'il y avait de cette époque-là. J'aurais aimé ça en apprendre encore plus sur les personnages qui ont été un peu plus comme secondaires. Donc, vous voyez que moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est finalement, mettons, roman historique léger, là, pas roman historique nécessairement romance, mais roman historique, sans nécessairement que l'accent soit mis sur une romance, même s'il peut y avoir des éléments de romance. Et évidemment, tout ce qui est sociopolitique, roman policier ou intrigue sociopolitique, ça ne m'étonne pas. C'est ça qui m'intéresse en général. C'est exactement à ça que je me suis accrochée quand j'ai écouté ce livre-là. C'est ce qui fait que j'en garde une bonne expérience. C'est sûr que par contre, je demeure lucide par rapport au produit fini, entre guillemets. Puis pour moi, c'est pas un produit qui mérite. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas été un coup de cœur. Puis je pense quand même qu'il y a des lacunes en termes stylistiques. Mais peut-être que c'est parce que c'est pas mon genre. Puis peut-être que plein de monde qui ont lu beaucoup plus de romances que moi vont me dire non, mais c'est vraiment comme ça que c'est structuré. Donc si c'est le cas, il va falloir que je choisisse des romances qui sont peut-être moins cousues de gros fils rouges. Puis que pour moi, ça demeure plus en arrière-plan. Puis j'ai pas l'impression que je sens la mécanique en arrière de ce qu'on essaie de me proposer comme fiction. Ben il y en a sans doute. Fait que c'est peut-être juste pour ça. Mais sinon, j'ai quand même apprécié mon passage parmi
j'ai aimé quand même aussi les principes de la phase spatio-temporelle. La matrice en moi de Back to the Future était vraiment contente. Là. Puis c'est sûr, c'est quelque chose, c'est un peu un principe qui, sans trop divulgacher, mais ça se rapproche un peu de, sans la suite dans les idées, puis les impératifs, peut-être certains impératifs qui sont là, mais ça se rapproche un peu de ce qui a pu être créé sommairement dans Back to the Future 3. Donc, le troisième qui se passe dans le Far West, qui se passe en 1800, justement, et qui met de l'avant le côté, il faut faire attention pour ne pas faire trop d'interventions par rapport à ce que ça va avoir comme impact dans le futur. Puis, quelqu'un qui vient pas du passé, mais qui est là de façon impromptue. Est-ce qu'il a sa place dans le passé ou pas? Est-ce qu'il va revenir dans le présent? Est-ce qu'il peut revenir dans le présent? Est-ce qu'il veut revenir dans le présent? Bref. Fait que, pour moi, c'est quelque chose de familier. Puis ça, j'aimais quand même bien ça. Mais comme je vous dis, c'est juste ce dont je vous ai décrit là, qui est moins fait. Fait que, mon Dieu, je n'ai parlé longtemps. Puis en bouclant, j'ai dû me répéter. Mais je viens juste de le finir. Fait que j'ai juste pas eu le temps de faire le tri dans mes idées. Alors, sinon, je vais continuer ma fin de semaine. J'étais vraiment fatiguée. Ma première semaine de retour au boulot, je l'ai faite. Puis ça a été quand même assez... c'était pas facile. C'était correct, mais j'étais super fatiguée. Fait que je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis comme en première journée de vacances, dans le sens où j'avais comme des coups de fatigue et tout ça. Fait que je suis comme mon corps, il a dû dire, hey, là, je vais me reposer. Heureusement, demain, j'ai congé aussi, donc je vais sans doute... je sais pas, là, quand je dis que je me repose, finalement, je vais trotter. C'est ça que j'ai fait quand j'étais en vacances, mais disons que je sais pas. J'espère que je vais pouvoir être un peu plus en forme demain. Dans le sens, moi, fatiguée. Puis, je vais revenir dès que j'ai des projets spécifiques ou des lectures qui arrivent au menu. C'est promis. À tantôt! Yourself, it plays with, being happy with where you are at and with decisions that you've made in your life. And I want to say, yes, it's a choose your own adventure. There's a twist. The reader gets to decide what she does next to change her fate, which I think is a very interactive and fun thing in a story. So I don't know. I think it could be very fun. Hey, coucou! Alors, on est lundi après-midi et je m'étais dit que j'allais passer ma journée off sans agenda et tout ça à pas faire grand-chose, mais finalement, ce matin, en cours d'avant-midi, j'ai eu des nouvelles d'une personne de qui j'avais pas nécessairement eu de nouvelles puis j'avais plus d'espoir, de quelqu'un qui vendait un livre que je voulais vraiment avoir sur Marketplace et là, la personne a comme dit, c'est beau, c'est pour toi, mais il faut que tu viennes le chercher maintenant. Fait que je suis partie vraiment sur les chapeaux de roue et je suis allée chercher ça. Et après ça, en revenant, je suis passée par un petit café, puis j'ai fait des petits arrêts rapides dans des périodes d'occasion au cas pour trouver ma lecture du moment. Je vous en parlerai, mais tout d'abord, voici, j'ai enfin eu mon précieux. Donc, le tome 1 de Van Gogh, Entre ciel et terre, chez Gallimard Jeunesse. J'avais le deuxième, si vous vous souvenez bien, que j'avais trouvé dans une librairie d'échange un peu louche. Puis un peu plus cher que ça d'ailleurs. Il vendait vraiment pas cher, puis il est à l'état neuf, il n'a jamais été lu. Il y a une page découpée à l'avant parce qu'il y avait le collant de la personne, le nom de la personne qui était là, mais genre, on s'en fout. Donc, vraiment contente. Là. Je voulais les avoir dans ces éditions-là. Pas nécessairement en intégrale parce que je trouve que ça se lit mal. Même si c'est beau, un intégral, je trouvais que ça se lisait mal. Puis, c'est épuisé.
Donc, ma lubie était un peu particulière, mais finalement, je l'ai eu. Donc là, j'ai les 2 tomes de Van Gogh. Il me reste juste à le lire, à écouter le deuxième tome, parce que je vais l'écouter aussi en livre audio. C'était vraiment trop bon de cette façon-là pour le premier tome. Et c'est ça. Donc là, je suis bien contente. Mais évidemment que ça a lancé ma journée dans un autre ordre des choses. C'était pas prévu comme ça. Et là, finalement, j'ai commencé une autre lecture. J'ai eu une bulle ce matin parce que j'ai vu passer... c'est en raison des fameux vlogs, des vlogs exclusifs que A Book and a Cup, Élise, offre à ses Patreons pour le mois d'août parce qu'elle est à Édimbourg en ce moment. Puis là-dedans, elle parlait qu'elle avait acheté un livre de Janice Hallett, qui était, je me souviens plus c'est quoi le titre. Puis ça fait longtemps que je vais passer cette autrice-là. Puis je me dis toujours, je vais l'essayer, la couverture, ça m'intéresse et tout. Là, je vais vous mettre la vignette. Et là, j'ai vu qu'il était disponible en audio sur une des plateformes que j'utilise pour écouter mes livres audio. Et non, c'était pas Nextory cette fois-ci. De toute façon, j'ai écouté beaucoup de livres sur Nextory ce mois-ci, donc je commençais à atteindre un peu ma limite d'heures mensuelles, même si j'ai pris une limite plus élevée, là. Bref. Et le livre que j'ai vu, je me suis dit, je vais essayer, c'était The Appeal. Donc, Janice Hallett, The Appeal. En français, c'est La Cagnotte, ça a été traduit. Et voilà. Donc, là, je me disais, j'étais pas sûre, j'avais envie de le faire, mais j'étais pas certaine. Puis finalement, je l'ai commencé en livre audio, puis là, j'étais encore moins certaine. Parce qu'en fait, The Appeal, c'est c'est particulier dans sa forme. Donc, c'est un... Dès le départ, ça commence par une discussion entre le chef d'un bureau d'avocat qui semble fournir à 2 de ses étudiants / employés ou stagiaires des informations concernant un cas. Et il leur donne tout ça en vrac, puis c'est toute la documentation qu'ils ont. C'est des correspondances, des échanges textos, des emails, certaines données qui sont nominatives, donc tu sais, des extraits de, je sais pas moi, informatifs de journaux, quelque chose comme ça. Tout ça pour donner un contexte pour, dans le fond, leur permettre de se faire une tête puis d'en arriver à une conclusion. Donc, ça commence comme ça. Puis là, on commence à avoir les échanges entre ces deux-là. Puis là, c'est des échanges de textos. Puis là, je me disais, ah, mon Dieu, puis c'est en livre audio. Donc, c'était pas particulièrement évident. Et finalement, après ça, le lecteur va être plongé dans toute l'évidence. Donc, les échanges de courriels, et évidemment, au fur et à mesure des échanges de courriels. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un mystère épistolaire. J'ai rarement vu ça, un vrai mystère épistolaire. Bon, évidemment, vous allez pouvoir me dire que non, finalement, c'est plus comme un mystère procédural, dans le sens que c'est pas procédural, mais c'est judiciaire, parce qu'on est vraiment dans la preuve, mais c'est pas présenté comme des preuves style pièce à conviction, numéro, non, pas du tout, c'est juste comme si on nous fournissait des boîtes de documents qu'il fallait qu'on lise, puis que nous, on était les stagiaires, puis qu'on essayait de lire le tout comme ça le plus possible, puis de se faire une tête. Et ben voilà, donc on va découvrir une communauté, je me souviens plus c'est quoi, c'est une petite ville, Little, je vous mettrai le nom, qui, en fait, on va commencer par comme rencontrer leur troupe amateur de théâtre, donc les Fairweather, je pense, Fairwater Players, je ne sais plus. Et dans le fond, on va les rencontrer à travers, évidemment, toujours les échanges de courriels. On n'a pas toujours toutes les réponses. On a des courriels toujours de certaines personnes, mais on n'a pas nécessairement les réponses à ces courriels-là, ou des fois oui, mais pas tout le temps. Puis il y a des gens de qui on n'a presque jamais de réponse. Donc, on va comprendre que cette troupe-là vient de terminer de monter une pièce et s'apprête à tourner une pièce de Arthur Miller, Alderman, je me souviens plus, Alderman, je pense. Puis, là, c'est tout le côté, genre, le casting, les auditions, là. Puis, à un moment donné, il va arriver un moment où, le metteur en scène, il y a eu les auditions, puis il ne donne pas de nouvelles. Puis, les gens sont comme juste, qu'est-ce qui se passe? Puis, finalement, il va finir par annoncer à la troupe que, malheureusement, ils ont découvert que leur petite fille, donc au metteur en scène, puis en plus, les enfants de ce metteur en scène-là sont impliqués aussi dans la troupe depuis longtemps, mais bref, est atteinte d'une rare forme de cancer agressive, puis que là, ils sont là-dedans, puis dans les diagnostics, puis éventuellement, ils vont finir par faire un appeal, dans le fond, un appel à contribution, donc une campagne de financement. Et
tous les échanges ensuite vont tourner autour de ça. Donc, on va avoir les membres de la troupe, les espèces de petites guéguerres entre eux, les jalousies. C'est aussi... ça met aussi en scène la raison pour laquelle on en apprend un peu plus en fin de compte. Dès le départ, ça commence par l'arrivée de deux nouvelles personnes, Sam et Kel, qui sont d'anciennes personnes de Médecins sans frontières, qui ont travaillé pour Médecins sans frontières et qui arrivent dans cette petite ville-là. Puis, dans le fond, il y a Izzy, dont le personnage est complètement agaçant, qui est une infirmière et qui va travailler avec Sam et qui va essayer de tout son enthousiasme et de son intensité d'intégrer, en fait, de faire en sorte que ces deux personnes-là se sentent intégrées puis se sentent accueillies dans la communauté. Puis elle va forcer un peu leur entrée dans la troupe de théâtre, donc d'où tout ça. Donc, tous ces gens-là vont se parler entre eux autres. Ça va être un peu le choc de la nouvelle, puis tout le monde va vouloir s'impliquer, puis il va y avoir un gros événement pour le crowdfunding. Puis là, plus ça avance, quand on lit l'évidence un peu, et c'est une correspondance, comme je vous disais, plus il y a des choses qui ressortent. On se rend compte qu'on a des points de vue seulement d'un type de personne. Donc, la fameuse Izzy, elle écrit à tout le monde, mais on n'a pas toujours des réponses. Comme elle dit qu'elle est la meilleure amie de Sam, mais on n'a pas nécessairement la confirmation de ça par Sam. Sam n'est pas toujours là quand Izzy dit qu'elle s'en va avec elle, puis là, finalement, elle y va pas. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu louches qui se passent autour de la levée de fonds. Bref, c'est super intéressant. Tout ça dans un esprit un peu de petite ville, d'esprit pas toujours ouvert, de choses non dites, de secrets dans le sens que, tu sais, ben, comme par exemple, les deux personnes qui sont arrivées, comment ça se fait que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient pour Médecins sans frontières, puis là, soudainement, ils ont décidé de s'en venir dans cette petite ville-là. Il semble avoir un climat hyper toxique à l'hôpital ou dans le département où Izzy travaille, mais elle porte pas plainte, puis elle est quand même en contact avec une ancienne employée qui a quitté à cause du climat de travail toxique. Mais quand cette employée-là essaie de contacter Izzy est comme super froide. Bref, vous voyez un peu. C'est vraiment une forme qui est surprenante. Je suis vraiment... je suis très... ça ne peut pas faire autrement que d'attiser la curiosité, de me donner envie de dévorer le livre. Donc, je suis un peu triste parce qu'en fait, c'est ça que je cherchais là pour une fois. Une fois que j'ai trouvé mon Van Gogh, après, je suis passée à la prochaine obsession. Puis là, je me disais, étant donné la forme spécifique, c'est vraiment une correspondance, un mystère épistolaire, comme je vous dis, bien, ça aurait peut-être été mieux que je lise en papier. Je lis en numérique, mais je ne peux pas le mettre sur ma liseuse, c'est seulement sur une plateforme, en lecture directement sur la plateforme. Une plateforme qui fournit aussi des livres audio puis des livres numériques. Un peu comme Nextory, mais en anglais principalement. Désolée vous allez pouvoir faire ça, mais c'est parce que mon chat est sur moi, puis c'est le moment où son poil commence, comme vous pouvez le voir ici. Elle perd son poil, puis elle refuse de se faire brosser. Donc, à chaque fois qu'elle vient me voir, je sais que ça va enlever un petit peu la mesure. N'est-ce pas? Mais oui. Voilà, donc je suis là-dedans. Et ben là, je m'étais dit, je vais peut-être le trouver, on ne sait jamais. Parce que c'est quand même... Elle a fait il y a un deuxième qui est comme un tombe ennemi, une espèce de tombe complément, un tombe compagnon à The Appeal. Je pense que c'est The Appeal at Christmas Time, quelque chose comme ça. Puis elle a fait un nouveau. Puis c'est celui-là, je pense que Book & Cup avait trouvé à Édimbourg. Fait que j'essayais de voir si je ne pouvais pas le trouver, soit sur Marketplace ou dans des librairies d'occasion ou... Mais bon, évidemment, quand on veut trop quelque chose comme ça, on ne le trouve pas. Mais je suis contente parce que j'ai trouvé mon fameux Van Gogh. Alors, ma collection est complète. Ce sont des livres d'occasion, donc ils vont avoir une seconde vie. Je les ai pas payés trop cher. C'est des livres que j'adore, donc bravo à moi. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là parce que pour ça, j'ai cette position peu avantageuse pour moi, finalement, à la caméra, c'est pas grave. Je suis prête à faire un petit Read With Me avec Alex Bouquet Prada. Je pense que c'est juste pour ses Patreons aussi. Donc, ben, je vais essayer d'écouter le Read With Me sur la télé tout en lisant sur mon téléphone ou en écoutant le livre audio de The Appeal de Janice Hallett. Puis, ben, je vous reviens dès que je peux. Bonjour à vous autres. Alors, petit coucou du midi. On est le mercredi... je me souviens déjà plus de la date. 19 août, je pense. Je suis un peu mêlée. 19? 19. Puis ben, je vais juste faire un petit coucou parce que, en fait, j'ai continué à avancer dans mon fameux The Appeal de Janice
Allnet. Puis c'est vraiment prenant. La forme est extraordinaire. Vraiment, là, cette façon-là de faire suivre au lecteur un mystère dans une forme épistolaire. En fait, c'est plus comme une enquête. Là, on vient d'arriver, puis je suis rendue à 70%, puis on vient d'arriver au moment où on apprend qu'il y a eu un meurtre. Mais, contrairement à un livre où je vous aurais dit 70%, là, 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 non, c'est super bien fait. En fait, on nous fait vraiment avancer dans le cas. Comme je vous disais, avec de plus en plus d'interventions des fameux 2 stagiaires en droit qui comme, ont pris un peu l'affaire en main pour un peu nous reguider, nous réaligner un peu dans nos conclusions. Mais c'est vraiment le fun. Il n'y a aucune façon... C'est vraiment le summum du narrateur fiable ou pas fiable. En fait, du questionnement concernant la fiabilité du narrateur. Puis dans ce genre de truc-là, donc ce qui est enquête, c'est vraiment impressionnant. Ça va évoquer, ça va aussi toucher plusieurs sujets assez rudes quand même, sous des dehors un peu peut-être à small town, léger et tout. Mais on va quand même aborder, entre autres, le travail humanitaire, puis malheureusement les scandales qui peuvent arriver lorsqu'il y a des populations qui sont dans le besoin et malheureusement que l'humain n'est pas toujours correct. Il peut y avoir des abus. On aborde aussi, comme je vous disais, toute la partie de campagne de sociofinancement en lien avec des maladies. Est-ce qu'on peut s'y fier ou pas? Relations de travail, santé mentale, deuil, mensonge, non-dit. Bref, c'est vraiment, vraiment super complet. Puis, excusez, vous allez voir mon doigt, mais j'ai comme juste la flemme d'aller chercher mon trépied, vraiment. Donc, c'est ça. Super bien, bien rempli de tous ces petits sujets-là, abordés avec vraiment dans une structure c'est la structure qui est le clou du spectacle là-dedans. Parce que les personnages, on ne peut pas vraiment les aimer. On nous laisse pas nous asseoir sur le fait qu'on va aimer un personnage. En fait, aucun des personnages. Donc, c'est pas nécessairement... En fait, cela dit, le travail des personnages est bien fait. Parce que si on arrive à ce qu'ils nous fassent réagir à ce point-là, c'est parce qu'ils sont bien faits. Puis l'intrigue, vraiment, la construction, ça a été assez audacieux de construire cette intrigue-là. Fait que jusqu'à maintenant, ça se passe toujours bien. 70%, à mon avis, il y a des bonnes chances que je l'ai terminé demain. Donc, ça sera sans doute ma seconde lecture du vlog. Je ne sais pas si je vais lire autre chose ou ça va dépendre vraiment de comment la semaine se déroule. Mais ça, je vais juste faire une petite mise à jour du midi, comme ça, entre deux périodes de travail. Et puis, bien évidemment, ce soir, je vais aller courir, donc je vais pouvoir poursuivre cette intrigue haletante pendant que je vais, n'est-ce pas, être essoufflée et suer pour la bonne cause. Allez, à bientôt! Bonjour! Alors, on est le jeudi 21 août, pause repas, et je vous reviens parce que j'ai terminé The Appeal de Janice Hallett, et c'était prenant jusqu'à la fin. C'était vraiment bien fait. C'est clairement un roman concept. Donc, j'ai... Plus ça... Dans le fond, je vous en ai déjà parlé pas mal, c'est pour ça que j'essaie de voir ce que je vous ai dit. L'impression que j'ai eue tout au long du roman s'est maintenue. Donc, c'est vraiment un roman qui joue avec la notion de fiabilité du narrateur, ou non, mais qui, pour, disons, les novices, avec disons, le dernier tiers, les interventions des fameux stagiaires en droit sont de plus en plus fréquentes. Puis en fait, on va vraiment avoir un focus qui va aller vers eux, donc on va avoir comme un autre point de vue. On va sortir un peu des preuves, des pièces à conviction, puis on va aller dans leur interprétation de tout ça, en revenant par moment aux pièces à conviction quand ils veulent vérifier une hypothèse ou aller plus loin. Donc, c'est un petit peu comme un cours 101 de comment découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec une base fermée, disons, d'indices. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, ça met lecteur dans un rôle qui, peut-être pas, c'est pas un livre dont vous êtes le héros,
c'est pas un livre dont vous êtes l'enquêteur, mais c'est un peu comme si on disait au lecteur, ben dans le fond, vous êtes comme le 3e stagiaire, puis c'est à vous à déterminer, est-ce que vous avez vraiment tout compris? Est-ce que ça fait une différence quand ça se passe? Puis c'est quand même beaucoup guidé. Moi, ça m'a pas dérangé, mais peut-être qu'il y en a que ça va déranger, parce que c'est sûr que dans le dernier tiers, on est un petit peu plus dans, comme je vous disais, le point de vue qui est des stagiaires, mais dans le fond, ils nous partagent en temps réel leurs élucubrations, leurs hypothèses, leurs questionnements, si bien qu'il n'y a comme rien qui nous est caché de leur raisonnement. Fait que si jamais on était perdu, ben on va pouvoir suivre assez rapidement. On a de plus en plus de liens qui sont faits. Dans le fond, l'espèce de résolution n'est pas juste à la fin, elle prend vraiment comme le dernier tiers. À chaque fois, les stagiaires arrivent à démêler une couche de ce qu'ils pensent qui s'est passé, comment ils pourraient le prouver, puis en quoi ça va avoir un impact sur la suite des choses. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. La fin, j'ai eu peur que ce soit ce que j'ai lu. Finalement, il y a comme un petit sursaut là, pour la suite, des choses qui nous satisfait, entre guillemets. Mais comme je vous disais, c'est presque plus c'est un mystère épistolaire, mais c'est plus une analyse judiciaire épistolaire. Parce qu'on est vraiment dans le rôle de gens qui défendent quelqu'un qui est en fait emprisonné et qu'on perçoit qu'il est emprisonné à tort. Donc, notre rôle, c'est d'être des assistants légaux, puis de dire, ben voici ce qu'on a, puis comment on pourrait prouver ça, sans inventer rien, en basant vraiment juste sur qu'est-ce qu'on a. Fait que ça fait vraiment différent. J'ai beaucoup aimé ça. Ça peut être un coup de cœur, parce que vers le dernier tiers, on sentait quand même plus la mécanique, comme je vous disais. Ça aurait été intéressant, je pense, qu'on plonge dans le point de vue des stagiaires un peu plus, comme on a eu là, mais sans peut-être qu'ils nous articulent et nous soulignent à grands traits tout leur raisonnement, parce que ça faisait vraiment un peu l'impression de l'auteur qui parle au lecteur en disant « Êtes-vous sûr que vous avez bien compris? Je vous donne une deuxième chance. Avez-vous vraiment bien compris? » Donc ça, peut-être que ça a pu devenir à la longue un petit peu... pas tannant, mais peut-être pas répétitif, mais on était un petit peu trop conscient, disons, des ficelles ou de l'intention de l'auteur. Puis, j'ai trouvé ça, de l'autrice, pardon. Donc, mais sinon, je serais curieuse de voir ces autres romans. Est-ce que c'est encore le même concept? Parce que si c'est le même concept, je ne sais pas si j'aurais autant de plaisir que j'ai eu, donc le plaisir de la découverte, le plaisir d'avoir un concept original, si j'avais d'autres romans exactement selon la même structure. Parce que les personnages sont attachants, mais en même temps, ce qui vraiment est un point majeur, qui est charmant puis qui séduit, c'est la forme, c'est l'originalité de la forme, le côté un peu interactif de la forme. Mais comme ça tient beaucoup par la main, que ça accompagne, ben oui, les personnages sont crédibles, mais comme c'est pas fait pour qu'on s'attache tant aux personnages, parce qu'on joue beaucoup sur, comme je vous disais, en tout cas dans celui-là, sur la notion de fiabilité ou non du narrateur, ben ce qui nous reste, c'est le concept. Fait que moi, dans le fond, que les romans concept, des fois, j'ai l'impression que j'aurais aimé ça beaucoup en série, mais j'aurais peut-être peur de me lasser si c'est exactement le même concept. Bref, on verra. Mais bref, super belle découverte. Ça vous tente d'avoir un peu du plaisir de jouer aux assistants légaux, puis ben, de découvrir, comme je vous disais, les sujets qui sont abordés sont quand même très importants, très troublants, très confrontants, étrangement, malgré le fait que c'est un cadre qui est un peu présenté comme une espèce de livre-jeu. Donc, ben voilà. Donc, très intéressée. Je ne sais pas si j'en lirai d'autres de l'autrice. Si c'est le cas, je vais seulement en lire un autre si je suis, à mon avis, certaine que ça va être peut-être un peu le même concept. Mais voyez-vous, ça me fait un peu penser, c'est comme Benjamin Stevenson. Ses livres, c'est des livres concept. En tout cas, le premier, c'est un livre concept parce que c'était un livre où on avait, dans le fond, une approche méta, parce que c'était l'auteur qui parlait directement au lecteur en disant voici comment on écrit un roman policier, puis voici qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Fait qu'on avait ça. Mais pour moi, c'est différent parce que là, c'est vraiment, on assume que c'est l'auteur qui parle au lecteur, donc c'est pas pareil. Tandis que celui-là, c'est pas ça. C'est comme vraiment, comme si on essayait de réinventer un genre. Puis ben là, je sais pas si, comme je vous disais, si à la longue, c'est pas quelque chose comme approche découverte stimulante qui pourrait pas, à la limite, s'user. Donc, voilà. Sinon, ben, j'avais commencé quelque chose en lecture en cours, mais je ne sais pas si je vais le poursuivre. Donc, si je le poursuis, je vous en parle. Puis sinon, ben, on verra comment je m'enligne. Mais je voulais au moins vous faire un point lecture pour cette fin de lecture qui s'est passée assez rapidement. Parce que c'est vraiment, on a envie de découvrir la suite. On a envie de faire partie de l'espèce d'enquête. Puis, je l'ai découvert en livre audio et je peux vous dire que c'est un tour de force. Fait que je veux juste dire chapeau au casting de ce livre audio-là parce que c'est juste des pièces à conviction avec des entêtes
de la correspondance, donc ça pourrait vraiment être lourd. Ce n'est pas. Oui, il y a différentes personnes qui font les voix, mais même chaque personne réserve des voix différentes, des types de voix différentes à chaque interlocuteur, chaque narrateur, bien, chaque partie narrative. Et on peut savoir d'emblée, quand on approche une correspondance, ça va être quoi l'état d'esprit de ce personnage-là. Donc, parce que c'est volontairement transparent dans la façon dont les gens vont lire la correspondance. Donc, vraiment, je crois que en dehors du côté concept du livre de Janice Hallett, le produit livre audio aussi est hyper intéressant. Finalement, je pense que c'est quelque chose qui est très compatible au bout du compte avec ce concept-là d'enquête dont vous êtes témoin. Donc voilà, ben écoutez, à tout bientôt. Et bonjour. Alors, on est le vendredi 22 août, je crois. Comme d'habitude, pré-boulot, post-douche, post-course. Et ben, je vous prenais rapidement parce que finalement, j'ai abandonné la lecture que j'avais commencée. Je vous en parlerai même pas parce que ça se peut que je la reprenne éventuellement. Donc, je veux pas non plus, je sais pas, vous gâcher la surprise potentiellement. Et là, ben, j'ai vu qu'à ma bibliothèque, dans la collection de livres numériques, ben, dans le fond, quand je dis mais dans mes abonnements à bibliothèque, j'en ai plusieurs, vous savez, il y avait le tout nouveau Fabrice Caro, donc les derniers jours de la pesanteur, qui était arrivé en livre audio. Donc, je pensais devoir l'écouter sur Nextory, donc sur la plateforme d'accès aux livres numériques qui était française, en me disant ça ne sera pas sorti tout de suite. Mais il est accessible, donc j'étais bien heureuse. Et comme tous les Fabrice Caro, c'est une petite plaquette, donc c'est une lecture d'environ 4 heures. Presque 5 heures, je pense, en livre audio. Donc, c'était parfait pour moi pour conclure ce vlog-ci. Donc, je me suis lancée dans Fabrice Caro. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice Caro, c'est aussi celui qui fait des bandes dessinées sous le nom de Fab Caro. C'est un auteur et un scénariste et un dessinateur qui se spécialise dans les histoires un peu absurdes ou l'autofiction un peu absurde. Là, dans ce cas-ci, Les derniers jours de la pesanteur, ça sent un peu l'inspiration de l'autofiction, mais en gros, on va suivre Daniel, qui est un lycéen qui est en terminale, donc il a 18 ans, et c'est l'année où il doit passer le bac. Donc, cette fameuse année. Et cette fameuse année où, en fait, souvent pour plusieurs personnes, c'est l'année avant le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on est des fois encore, la plupart du temps, on est encore à la maison avec les parents, mais en même temps, on est plus âgé, donc on a quand même plus une soif d'indépendance, on est à la recherche de... Ben, c'est les premiers émois plus officiels, plus gros. On est plus sensible aussi peut-être à la pression sociale. Donc, évidemment, Daniel ne va pas échapper à ça. Il se remet difficilement de sa rupture avec Cathy Mourier, qui était tout pour lui et pour qui il est devenu quelqu'un d'autre, dans le sens qu'il s'est transformé en la personne qui pensait qu'elle allait lui plaire. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Et on va le suivre dans, justement, cette année-là de terminale avec ses deux meilleurs amis, avec... sa vie au quotidien, son ressenti, son discours intérieur. Je ris parce que c'est pas nécessairement drôle, mais c'est la façon dont Fabrice Caro le met en mots. Ben, bien évidemment, ce sont des émotions qui sont vraies, mais c'est aussi des petits moments d'autodérision par rapport à lui-même, donc qui est quand même assez lucide de se dire des fois, ben mon Dieu, j'ai donc l'air un peu ridicule, puis des fois des petits clins d'œil de narrateur de Fabrice Caro qui nous fait un peu sourire, revenir un peu à nous faire penser à cette époque-là où tout est dans l'intensité, puis des fois, on a comme deux mains gauches, puis on ne sait pas trop comment se comporter socialement. Et là, pour le moment, je suis dans les débuts, donc il a accepté de donner des cours particuliers à une jeune fille qui est vraiment nulle en tout, finalement, puis qui a l'air un peu de s'en foutre. Donc, je ne sais pas si ça va aller plus loin, cette histoire-là, ou s'il va y avoir autre chose derrière ça. Puis, dans le cadre de cet engagement-là, il va aussi découvrir je sais pas, l'érotisme forcé sur lui, disons, et c'est particulier. C'est le point de vue quand même d'un jeune garçon, et on va explorer bien sûr tout ce qui est stéréotypes sociaux à l'époque, puis stéréotypes genrés. Ça se passe dans les années 80, donc quand même.
puis que même si chaque personne pouvait être différente, puis avoir des aspirations différentes, ça reste que socialement, il y avait des choses auxquelles on s'attendait. Quand tu étais un garçon à cette époque-là, ben c'est sûr que tu rêvais un peu des choses qui étaient un peu similaires. Et on apprend qu'au cours de l'année, il y avait un jeune qui était décédé dans un accident de la route. Puis là, on vient tout juste d'apprendre qu'il y a un jeune avec qui ils sont à l'école, en fait, puis que même Daniel a connu quand il était en seconde, puis qui n'était pas son grand ami, mais tu sais, qu'il connaissait, puis qui a disparu. Puis là, que ce que je peux voir selon la 4e de couverture, c'est à partir de ce moment-là que finalement, tout le lycée va devenir un peu plus en ébullition encore. Fait que sinon, ça reste quand même des bribes de quotidien. À un moment donné, il faut qu'il se rende à une funéraille d'un oncle qu'il n'a pas connu, puis c'est complètement ridicule, mais c'est vraiment intéressant. C'est comme quoi, il est allé, il avait 18 ans, il ne voulait pas y aller. En y allant, il a manqué un party, puis là, il s'en veut, mais en même temps, il n'a pas le choix d'y aller parce que sa mère a décidé que même s'il avait 18 ans, il fallait qu'il y aille parce que c'était son oncle. Même si son oncle, son père l'aimait pas tant que ça, puis c'était son frère à lui. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment un livre de passage à l'âge adulte, mais avec le ton toujours aussi savoureusement ironique de Fabrice Caro. Pour le moment, je m'identifie pas beaucoup au personnage. Bon, c'est sûr, peut-être c'est moins la facette que j'ai vécue, peut-être moi, à ces âges-là. Puis ça reste un contexte qui est différent, là, parce que, bon, en France, il y a le lycée qui va jusqu'au bac, puis après ça, ils s'en vont à l'université. Au Québec, si c'est que, en fait, c'est la partie qui est au cégep, donc c'est différent. On a déjà changé d'école, on a déjà terminé l'éducation secondaire, puis ces 2 années-là, c'est les années qu'on passe au cégep avant d'aller à l'université. Donc, de mon côté, le vécu a été un peu différent. On n'est pas nécessairement dans les mêmes clics depuis, mettons, qu'on a 12 ans. Donc, c'est sûr que les référents, des fois, je perçois plus la différence que j'ai pas nécessairement les référents. Puis en plus, c'est des référents qui sont un peu genrés, mais il y a quand même des référents musicaux des années 80. Là, ils parlent de Supertramp, fait que ça me fait un peu rire. Mais bref, voilà. Donc, j'aime bien pour le moment. Le narrateur est vraiment excellent. Vraiment excellent. Il sait bien souligner les moments qui sont un peu mordants sans en mettre trop. Donc, c'est une belle lecture pour conclure pour moi le vlog de cette semaine. Pas trop longue, je vais pouvoir vous en parler avant la fin. J'ai encore des déplacements à faire aujourd'hui parce que je travaille, puis je travaille demain. Donc, techniquement, à mon avis, je devrais avoir terminé demain, peut-être même demain matin, mais sinon, au pire, demain après le boulot. Puis, ben, c'est ça. Je vous en reparlerai si je peux, mais je voulais juste vous faire un petit coucou par rapport à ça. Puis sinon, ben non, rien de nouveau sous le soleil. C'est des semaines plus occupées au boulot, donc je suis un peu concentrée là-dessus. Fait que c'est très boulot, course-marche, relaxation à la maison et lecture. Donc, c'est peut-être un peu moins varié. Vous m'excuserez, mais c'est ça ma vie en ce moment. Alors, allez, on se dit à bientôt. Et bonjour. Alors, on est le samedi 23 août. Et je suis revenue du boulot et j'ai terminé ce matin, comme annoncé un peu hier, le fameux tout nouveau Fabrice Caro. Donc, les derniers jours de la pesanteur. Ça a été une bonne lecture. Dans le fond, quand j'ai lu la 4e de couverture puis que j'ai vu un peu comment ça s'enlignait, je me suis dit que potentiellement, ça serait peut-être pas le Fabrice Caro qui me rejoindrait le plus. Parce qu'on est vraiment dans un Fabrice Caro qui, si la plume demeure quand même dans les mêmes eaux, donc le petit côté un peu autodérision et tout ça, ça reste que là, on est vraiment plus dans un roman qui ressemble plus à des bribes de souvenirs nostalgiques d'une période de passage à l'âge adulte, qui est une période que moi, comme je vous dis, j'ai pas passé, donc j'ai peut-être moins les référents, qui est la période, en fait, la terminale avant de passer le bac et tout ce qui va s'en suivre après. Si d'habitude, dans ce genre de roman-là, même si c'est pas nécessairement des choses que j'ai connues ou pour lesquelles j'ai des référents, j'arrive quand même à m'accrocher à certains éléments. Là, j'admets que je me suis moins sentie interpellée par les personnages. C'était sympathique. On était vraiment dans le quotidien puis de l'adolescence. Ce qui m'a un peu dérangée, je pense, c'est que le jeune avait 18 ans. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il agissait comme un jeune de 15 ans, à peu près. Donc, au niveau de la maturité. Bon, après, peut-être que c'est tout à fait normal. Juste, c'est comme ça. Donc, ça m'a fait un petit peu décrocher. Après, c'est quand même sympathique parce qu'évidemment, comme je vous l'expliquais, il va finir par avoir une espèce de, finalement, léger mystère en lien avec la fameuse disparition là, du jeune garçon que je vous disais. Il va y avoir des élucubrations qui vont se construire, les bonnes vieilles rumeurs d'école secondaire ou de lycée. Et notre fameux Daniel va vraiment un petit
petit peu aller trop loin peut-être dans laisser son imagination courir et ses deux amis également. Puis ben, finalement, ça va se terminer complètement autrement. Puis en fait, l'explication de ce mystère-là, de la disparition de la personne, est intéressant. Ça donne le sujet que ça va aborder. Donc, je n'en parlerai pas si jamais vous lisez. Fait que ça m'a plu, mais c'était vraiment vers la fin. Puis je sais pas, j'avais l'impression qu'on allait nulle part, parce que c'est vraiment une tranche de vie. Dans le fond, c'est vraiment une tranche de vie. Donc, si ça vous plaît, si vous êtes nostalgique de cette période de la vie, de passage à l'âge adulte, à la fin de la scolarisation secondaire, bon, dans ce cas-ci, en France, ben, c'est tout à fait typique, je pense. C'est intéressant. C'est un point de vue, comme je vous disais, qui est quand même un point de vue des années 80, donc qui est plus typiquement genré, parce qu'à l'époque, c'était quand même ça. Peut-être que c'est ça aussi qui a joué. Parce qu'habituellement, Fabrice Caro, il joue pas tant dans ça. Fait que c'est pour ça que ça m'a comme surpris. C'était pas un Fabrice Caro habituel. Puis il y avait, comme je dis, des moments d'autodérision, des petits bijoux là, de commentaires sur qu'est-ce qui se passe un peu quand on était dans la tête de Daniel, mais pas suffisamment à mon goût. Je pense que j'en aurais pris plus. En même temps, j'imagine que comme c'était un roman de tranche de vie, puis que c'était un peu dans le but d'avoir un effet un peu nostalgique, doudou, ben peut-être que c'était pas nécessaire qu'on ait autant d'autodérision, mais j'ai l'impression que je me serais peut-être sentie un peu plus interpellée avec un peu plus d'autodérision, parce que ça aurait souligné peut-être justement les moments qui étaient transférables, donc même si on n'avait pas les référents, même si on n'avait pas le même genre que les personnages, j'ai l'impression que ça aurait peut-être permis à ce que je m'attache un peu plus en fait au personnage. Donc, pas mauvais, bonne écriture, Fabrice Caro écrit toujours très bien. Pour moi, c'était peut-être pas le Fabrice Caro que, comme je vous dis, je préfère, donc tant pis, c'était un tout nouveau Fabrice Caro, mais en fait, c'était tellement, entre guillemets, niché, donc tellement quelque chose, on dirait que l'auteur a fait pour lui-même, puis c'est correct, là, c'est pas mauvais, que je sais même pas si ça va tellement avoir une portée universelle. Je me pose même la question, par exemple, dans une bibliothèque où est-ce que c'est le genre de livre que j'achète parce que c'est Fabrice Caro ou si ça va vraiment trop aller chercher une clientèle qui est vraiment limitée, je sais pas trop. Donc, voyez-vous, ça m'amène même à cette réflexion-là. On verra. Pour le moment, il n'est pas encore sorti ici. Alors voilà, ben ça sera la dernière lecture de ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu. C'est plus des vlogs où il y a plus de lecture, moins de petits à côté, mais bon, c'est la vie. Puis ben j'espère que avec cette rentrée qui pointe à l'horizon, tout va bien pour vous quand même, ceux qui ont des enfants, ceux qui eux-mêmes ont la rentrée universitaire ou peu importe. Je suis avec vous mentalement, ne changez pas. Puis ben si vous avez des bonnes lectures, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais que c'est la rentrée littéraire qui bat son plein au niveau, en tout cas, du livre étranger, mais même au niveau québécois. Donc, gênez-vous pas, allez-y. Je serais bien intéressée de voir c'est quoi qui vous frappe ou ce que vous attendez le plus pour l'automne au niveau de la rentrée littéraire. Parce que, ben, écoute, si ça m'intéresse, je vais peut-être me lancer là-dedans. Alors, voilà. Ben, écoutez, sans plus tarder, à tout bientôt!